Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe qu'être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de respect des libertés et de la dignité de l'individu, et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle de l'individu, et encore moins d'un peuple, c'est-à-dire l'accès à l'eau potable, à la santé, à la culture, à l'éducation, au cadre de vie, etc., etc. Sans lutte, il n'y a pas de paix et encore moins de progrès d'un peuple. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, être citoyen, c'est respecter, défendre et protéger à la fois les trois vertus du citoyen. Désobéir pour arracher la liberté du peuple, résister pour arracher la dignité du peuple et se révolter pour exprimer le pouvoir du peuple contre l'injustice, l'oppression, la barbarie, les crimes, etc. Enfin, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, pendant la Seconde Guerre mondiale, dans les camps de concentration nazis, ou pendant la Shoah, les Juifs qui, leur destin était déjà programmé, puisqu'ils étaient partis là-bas dans les camps de concentration pour mourir, la solution finale. Mais au moment qu'ils étaient dans les camps de concentration là, ils se trahissaient entre eux. Ils se chamailler entre eux et tout ce que nous vivons aujourd'hui pendant la dictature de Sassou Nguesso. Alors que la solution finale est là. Là-bas, pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Juifs là allaient mourir, les 6 millions de Juifs qui sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale là, dans les camps de concentration, la Shoah. Mais nous, c'est pareil depuis 1997 à nos jours. Nous sommes pris dans le piège de la France-Afrique, de Sassou Nguesso. Donc nous sommes comme dans un camp de concentration, une prison à ciel ouvert, mais paradoxalement, c'est humain. Et nous sommes en train de se trahir, se haïr, se fracasser entre nous. Alors que le danger, c'est quoi? L'enjeu, c'est quoi? Ça se dégage. Et après, bon, on se libère. Il n'y a que ça. Il faut que Sassou Nguesso dégage. Mais comme fut le cas des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, dès qu'il y a eu la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne nazie vaincue, et là, ils étaient libérés. Nous, c'est ça. Il faut que le régime nazi de Sassou Nguesso soit dégagé. Et après, bon, voilà. Donc, nous sommes là dans l'entonnoir, du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre et dans la diaspora. Donc, arrêtez d'envoyer des boules pillantes aux uns aux autres. Cessez de jouer aux émotions et à l'appartenance. Jouez à la raison. La raison, c'est comme des professionnels. Le combat entre un professionnel, un pro et un amateur sera tout gagné par un pro. Parce qu'il est entraîné, il est conditionné, il a les choses de la raison, alors qu'un amateur, voilà, vous imaginez. Donc, nous sommes là pour éveiller les consciences. Que ce qui se passe sur les uns et les autres, ou contre les uns et les autres, il faut sauver tout le monde. Parce que nous sommes là comme dans la Shoah, la solution finale. Si vous aviez moins un cerveau, une âme, une conscience, observez. Constatez vous-même tous ceux et celles qui sont tombés depuis 1997. De tout âge, de toutes catégories socio-professionnelles, de toutes les tribus et autres, au pays comme dans la diaspora. Mais l'ogre des bords de la Lima, le neurotropical, est encore là, au pouvoir. Il est là tranquille. Au moment où ce dimanche-là, il doit être là quelque part.
dans ses palais et autres. Et à côté, c'est l'hécatombe de la condition humaine. Les gens sont en train de mourir pour le manque de soins, de cadre de vie, et de tout. Et nous sommes là comme des moutons en train de regarder, se chamailler entre nous, comme ce fut le cas des Juifs dans les camps de concentration nazis en Allemagne et surtout en Europe de l'Est et notamment en Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc nous sommes là dans... on est dans le même cas. Mais on peut même aller plus loin pendant l'esclavage. Quand on raflait tous les Africains, on les mettait dans les bateaux. Mais ils partaient là, ils se chamaillaient, les tribus autres et arrivaient là-bas, ben vous étiez, voilà, vous avez le même sort, vous n'allez plus repartir en Afrique. C'est comme la mort, vous êtes là, on s'assoit en train de nous, on tenait vers la mort, et vous êtes en train de chamailler, bon, vous voyez déjà ça. Donc il faut réfléchir. C'est ça mon devoir d'intellectuel. L'intellectuel, c'est un lettré libre et dégagé qui fait part de ses analyses, de ses points de vue sur des problématiques et enjeux plus ou moins partagés. Mais je voulais toujours dire que quels que soient les enjeux ou les problématiques, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Ce que j'ai défini moi, ma liberté de conscience. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vais ici traiter le cas Aristide Mobébissi. Ben oui. Vous savez que chez nous, d'un côté, chez nous, on dit Soko Monindoki Belela. Soko Monindoki Belela. Il faut crier pour que les sorciers ne puissent pas t'atteindre. Vous avez certainement constaté ces dernières années, depuis déjà 2017, Aristide Mobébissi essaie de crier, que Jean de Okemba cherche à le tuer, Denis Christian Sassou Nguesso et autres. Il parle qu'il y a des individus, à chaque fois, il revient toujours. Denis Christian Sassou Nguesso, Jean de Okemba, etc. Donc nous voyons ça comme des spectacles. Donc, ce qu'on montre doki, belé là. Donc, Aristide Mobébissi ont été de crier là, passer, voilà. Et il y a de l'autre côté, chez nous, chez les Blancs ici, en termes de droit, on dit c'est non-assistance à personne en danger. Non-assistance à personne en danger. Et c'est même puni par le code pénal. Et donc, Aristide Mobébissi, du côté de notre pays, de notre culture, de notre tradition, il a en train de crier que les gens de Kokeba cherchent à l'éliminer, Christelle Sassou Nguesso cherche à l'éliminer, etc., etc. Il crie. Maintenant, de ici, il y a le code pénal. Non-assistance à personne en danger. Quand vous avez le numéro 112, vous cliquez, vous appelez. C'est pour eux à laisser que je suis en danger. Donc, Aristide Mobébissi nous alerte et ôte de ce danger. Ceci dit, alors, qui est Aristide Mobébissi? Pour moi, quand on parle d'Aristide Mobébissi, Amoteke, hein? Amoteke, c'est un teke. Je vous informe pour ceux qui sont à l'étranger, qui ne connaissent pas le Congo, il y a trois grands groupes ethniques. Il y a le Congo qui couvre 50% de la population du Congo-Brazzaville, le Congo avec K. Et les Teke, ils couvrent 25% de la population. C'est deux groupes ethniques du Congo. Donc, Aristide Mobébissi était Teke. Après arrive ce qu'on appelle les Ngala ou autre du Nord. Moi, je fais partie des Ngala. Même Aristide Mobébissi, c'est aussi un Ngala mélangé. Donc, vous voyez qu'il y a des Teke du Nord, des Teke du Sud. Donc, les gens qui sont au Nord, au Sud, les gens qui sont mélangés des deux côtés, parfois, ce sont des gens les plus ouverts. Si bien que vous voyez dans les vidéos de Aristide Mobébissi, il est avec les nordistes, il est avec les sudistes, et voilà. Donc c'est ça, il ne peut rien. Donc les Teke, c'est un Teke. C'est un groupe qui fait la synthèse entre le nord et le sud. Il y a les Teke du nord qui parlent la Lingala beaucoup, et les Teke du sud qui parlent le Kituba. Et donc vous voyez déjà ça. Donc Aristide Mobébissi là est au milieu. Donc ça c'est pour le côté culturel. Mais donc lui, Aristide Mobébissi, c'est un enfant d'ici, quoi. Chez nous, on dit Manapoto. Donc, il est là depuis, depuis qu'il a étudié ici, tout ça. Donc, les problèmes de tribalisme et autres, il ne connaît pas ça, en fait.
Donc, ils s'adaptent, voilà. Donc, ce sont des enfants ont vécu ici. Et donc, voilà. Donc, vous comprenez. Donc, lui, bon, parler d'arabe, de noir, de blanc, de tout ça, c'est des dossiers qu'il connaît, des cités et autres. Mais parler du tribalisme, il ne connaît pas. Donc, parfois, il faut certainement, parfois, donner un peu beaucoup d'informations par rapport à nos expériences, pour nous qui avions vécu beaucoup au pays. Personnellement, j'avais connu Aristide au BBC en 2014. C'était le 31 mai 2014, lors de l'appel de Lyon, de Bakanda, paix à son âme. C'était prélude à la, à la mise en place des Assises nationales du Congo sous la place de Paris, du 7 au 10 juin 2014. Et donc, j'étais parti j'avais pris le train à la gare de Lyon, dans le Paris 12e, accompagné d'Aristide, accompagné d'Harold Gatien Samba de Brazza News et du ministre Jean-Luc Malika. On était trois ensemble. On est parti, on a pris le tour à la gare de Lyon et on est arrivé à Lyon-Perrage. Bon. Donc, donc, j'ai retrouvé la ville de Lyon parce que Lyon là, j'étais parti là-bas, j'ai passé 1996. J'étais aux assises du développement durable et de Polytech Lyon, quand j'étais à le centre d'environnement. Le centre d'environnement avec l'ADEME, l'agence d'environnement et de la maîtrise d'énergie. J'étais parti là-bas en 1996. Et donc, je revenais à Lyon et autres. Donc, je connais bien cet endroit. Et donc, moi, j'arrive là-bas avec Malika et Harold Gasson Samba. Bon, aussitôt, on se retrouve avec Serge Bérébi. Serge Bérébi, bon, c'était un patriote congolais. Hein. Il est certes français, mais c'est un homme d'honneur du Congo. Donc, c'est des réseaux du Congo. Il est presque nationalité congolaise, quoi. Même si c'est un étranger. Celui qui soutient la lutte contre le dictateur, vous savez bien. Donc, nous étions quatre là. Moi, Harold Gassé Samba et autres. On attend les assises, on a pris un verre là et tout ça. Et Aristide Bobus arrive avec ses caméras et tout ça. Bon, il voulait faire l'interview et tout. Harold Gassé Samba s'est intervenu, dit non, 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 je ne veux pas de. Bon, je ne savais pas qu'est-ce qu'il y avait conflit d'intérêt entre les deux. Bon, j'ai dit non, mais pourquoi? Il peut faire interview. Il voulait faire interview sur Jean-Luc Malika et aussi pourquoi tu es interdit. Donc, bon, on a dit, bon, on a assisté à l'appel de Lyon du 31 mai 2014 à Lyon. Et après, le soir, on est revenu. Bon, ça, c'est voilà la parenthèse. Et j'avais vu ce jour-là un garçon motivé, vraiment avec donc le jeune du pays, quoi. Hein? Donc il parle vraiment avec la rhétorique de mes petits là-bas. Hein? Comme j'en ai plein du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ils ont 20 ans, jusqu'à 50 ans. Hein? Donc il y en a plein là-bas, civils, militaires et autres, intellectuels et tout. Donc ils parlent comme ça, quand je vois qu'ils arrivent sur mon ici, ça me faisait vraiment rire. Vérité polélé, B52, tu vois, avec des expressions comme ça. Bon, je disais, bon, c'est marrant. Moi, je dis, non, oh, petit nez. Non, 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 allez à Montequet. Ah, bon, d'accord. Donc, j'ai dit, oh, d'accord. Bon, donc, on a vu. Bon. Voilà pour cette parenthèse-là. Mais en 2016, à partir de 2016, bon, je vais le, éveiller la conscience d'Aristide au BBC parce qu'il y a eu trois embrouilles hein, jusqu'à nos jours. Il y avait trois embrouilles. Bon, là, le premier embrouille, c'est suffit avec, tout justement avec Harold Gassé Samba de Brazzaville. Vous avez vu, il était parti de chez lui jusqu'à Sartrouville. Hein, donc, il est allé chez Aristide au BBC, Harold Gassé Samba de Brazzaville. Et donc, j'ai fait la vidéo pour lui rappeler que voilà, voilà. Mais je pense qu'Aristide Mobile avait bien compris. Mais Harold Gassé Samba avait, bon, il avait dit, bon, j'avais bien intervenu pour, ouais, mais il n'avait pas bon, apprécié certains points, mais non, je cherche la synthèse. On peut pas venir taper sur la porte chez quelqu'un, ça atteinte à la vie privée ou autre. Bon, donc je avait dit à Harold Gassé Samba que bon, ben, je faisais que mon devoir de grand frère et voilà, des synthèses, voilà. Mais il me semble que ça s'est bien passé. Bon, c'était bien passé. Après, le deuxième embrouille, ce fut avec euh, l'histoire de Christian Okemba, qui était maire de Brazzaville, originaire de ma tribu. Ok, très bien.
Donc, bon, Aristide Mobile ici, bon, manque de connaissances, il parlait que voilà les sauvages, les Maquas, autres. Vous savez que Makwa, c'est l'unique ville du Nord qui a formé plein de cas du Nord. Makwa n'est pas dans la jungle, Makwa c'est l'équateur, c'est mélangé entre les petites savanes et les petites forêts primaires. Mais la jungle commence à 40 à 50 km du côté de la Montbélie. Hein. Vous voyez ça, on rentre la Montbélie, la vraie jungle équatoriale commence à Montbélie et toute la Songa, la Likwala, voilà. Donc je l'expliquais, regardez Google Maps, regardez bien les cartes, les savanes, ça ne coûte pas grand-chose. Hein. Tu prends la carte du Congo, tu vas dans Google Maps, tu vois côté image, côté, comme on appelle, il y a deux images là où tu vois côté où tu peux voir les forêts et tout ça. Tu regardes, voilà, tu vois là où il y a les savanes, là où il y a les... Se voit très vite. Donc, Makwa n'est pas dans la jungle, Makwa est à l'équateur, mais c'est entre autres. Mais je me dis, quel lien entre Jean du, Christian Kemba nommé par Sassou Nguesso et ce monde-là et Makwa? Non, Makwa, ce fut quelque chose de vraiment... Il n'y a pas un seul nordiste qui, dans ces années, qui aujourd'hui ont 40 ans, aujourd'hui, hein, je dis tout nordiste qui a un cerveau, qui a au moins 40 ans, des tiers entiers formés à Makwa, ou il est baccalauréat à Makwa, qui a au moins 40 ans. Donc, vous imaginez. Donc il faut... bon, j'ai dit non, mais il faut comprendre un peu de l'histoire de ton pays. Parce que ce pays-là, de la géologie, de la géographie, des paysages, de l'histoire, des tini, des groupes, je connais ça de A à Z. Et j'en ai des cousins du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc, vous voyez déjà ça. Donc, il faut étudier ça pour comprendre aussi certaines choses pour que ça rentre dans le sens de l'histoire. Donc, je l'avais rappelé à Aristide Mobile ici, mais à ma surprise, c'est un garçon respectueux. Il a dit que ma maman au pays là, Aya Tonga était en train de voilà, l'alerter, le conseiller, donc il était content. Mais c'est un garçon respectueux. Dans les médias, réseaux sociaux, je suis reconnaissant. Chaque fois que je discute avec lui, il m'envoie une information où je veux. Il dit toujours grand frère, grand frère, grand frère, merci grand frère. Chaque fois, grand frère. C'est très, très respectueux. Et j'adore ça. Donc, et en plus, il a l'âge de trois de mes cousins et d'un frère, tu vois, d'un petit frère. Donc, vraiment, il est poli. Il est poli. Je vous dis sincèrement. Voilà pour le mini CV citoyen congolais de Aristide Mobile ici. Bon, bon. Je vous informe aussi que si ma mémoire est bonne, je vous informe que de 2013 à 2017 à peu près, les interviews de Aristide Mobile étaient du nord au sud, de l'est à l'ouest. Regardez bien ces vidéos. Toujours en exclusivité et comme ça. Donc, ce fut peut-être l'âge d'or d'Aristide Mobile ici. Parce qu'il pouvait aller par-ci, par-là. Voilà. 2013 à 2017, je pense. Lui-même, en son âme et conscience, il doit se dire ça. Mais depuis 2017, c'est-à-dire depuis l'élection de Manuel Macron, quand on l'a vu à Aristide Mobile, c'est avec les Mac Pingou, paix à son âme, c'est les staffs de Emmanuel Macron, avec les Brigitte Macron et tout compagnie. Je pense que tout a chamboulé. Depuis l'élection du président français Emmanuel Macron. Et donc tout a chamboulé. Donc je le conseille d'ailleurs d'être très prudent. Parce que les gens qui sont autour de lui ne sont pas des enfants de cœur. Surtout les gars du pays. Qui voient là, qui Aristide Mobile ici, est sur le Big Brother de la France-Afrique. Il connaît bien la femme du Big Brother, le locataire de l'Élysée, Brigitte Macron, il connaît tout ça, donc ça inquiète les gars de Brazzaville là-bas. C'est ce que je vais vous expliquer. Alors, pourquoi Jean-Dominique Kimba et Christelle Sassou Nguesso, le fils grand voleur du dictateur, voient l'homme d'Aristide Mobile ici partout. Comme il devient un esprit. Pour Jean-Dominique Kimba et Denis Christelle Sassou Nguesso, Aristide Mobile ici devient un esprit. Donc pourquoi Aristide Mobile devient-il un esprit pour eux? Vous savez que chez nous, on dit toujours que Soko Manindoki Belela. Soko Manindoki Belela.
Vous le savez que depuis 2017, Aristide Mobile n'a cessé de nous alerter. Certains, c'est-à-dire ces détracteurs, pensent qu'il joue de la comédie, c'est un farceur, il joue le double jeu, c'est un agent France-Afrique et autres. Ce que les détracteurs disent, car attention, Aristide Mobile ici, c'est un agent double, c'est un agent de réseau France-Afrique, il est avec le pouvoir Macron, il est un peu, on explique comme ça. Non, il ne faut pas en parler comme ça. Il reste un Congolais. Je vous l'ai dit que pendant la Seconde Guerre mondiale, au moment qu'on était de fracasser les Juifs, mais entre eux, dans les camps de concentration, c'est comme la vie de tous les jours. Pour un problème de bosse à dents, il n'y a pas de bosse à dents. Et pour un problème seulement de dormir ou de prendre place, ils se chamaillent contre eux, comme voilà. Donc, on voit ça dans la dynamique des espèces. Pour la chaîne alimentaire. Parce que quand tu as manque d'eau, s'il y a manque d'eau, bon, ils se fracassent entre eux. S'il y a comment on appelle, le problème de la reproduction et tout ça, vous voyez déjà, c'est pareil. C'est la dynamique des espèces. Nourriture, les animaux se battent pour la nourriture, pour la reproduction, pour les problèmes des territoires et autres. Nous, c'est pareil. On peut être dans un milieu. Donc, nous sommes là, pareil. Donc, Aristide Mobile ici, ces détracteurs se disent, ah tiens, non, 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 c'est pas, voilà. Vous voyez ça, c'est pas quelqu'un de sérieux, il faut faire attention et autres, voilà. Ils disent comme ça. Mais on oublie que, bon, ben, voici les mots-clés qu'il a souvent cités depuis 2017. Bon, il dit qu'il est fliqué par Jean-Luc Okemba et par Christelle Sassou sur ses réseaux. Deuxième mot-clé, il parle des barbouzes de Jean-Luc Okemba ou de Christelle Sassou Nguesso. Le troisième mot-clé, il parle de tête à queue. Voiture tête à queue, il cherche à mettre la voiture tête à queue et autres. C'est des services secrets, tout ça, vous savez ça. Et quatrième mot-clé, c'est que, bon, ben, ce sont les photos. On prend des photos par-ci, par-là, il reste là, il est traqué. Mais alors, pourquoi Aristide Mobile ici est traqué? Il est traqué parce que j'ai 4 faisceaux d'indices. J'ai 4 faisceaux d'indices pour lesquels Jean-Dominique Okemba et Christelle Sassou Nguesso voient de l'homme d'Aristide Mobile ici partout. Chacun pourra nourrir les débats et réfléchir et même se débattre et même alerter s'il y a plus d'informations. Et le premier faisceau est le suivant. Parmi les 4, le premier faisceau, c'est que Aristide Mobile, c'est un téké. C'est un téké. Or, les projets de Jean-Luc Okemba et de Christelle Sassou Nguesso pour la succession, ils veulent se baser toujours au téké. Parce que Sassou Nguesso, assis quand même qui sont au pouvoir, voilà, c'était toujours des tékés. Parce que les tékés sont au nord, au sud, c'est des traits d'union. Comme lui, c'est un téké. En plus, il a un média YouTube qui est influent et autres. Donc, ça inquiète les Christelle Sassou Nguesso autres. Parce que, il faut se dire que les tékés tiennent le renseignement. Hein. C'est-à-dire, si vous, au pays que vous avez au pouvoir là, au Congo, je vous dis demain, si vous gagnez le pouvoir au Congo, il faut toujours penser que les tékés, au niveau renseignement, c'est les as. Ils sont au nord, tékés du nord, du sud et autres. On peut mélanger. Donc il s'inquiète de ça. Il a un média, c'est un grand téké, il est contre le régime de Brazzaville, il joue le double jeu et autres, mais donc ça inquiète. Le deuxième faisceau d'indices, c'est surtout car ici, mon BBC est un franc-maçon. Donc, ils ont les mêmes codes, ils ont les mêmes secrets, donc ils connaissent beaucoup de choses là, entre eux. Donc, le projet de Jean-Dominique Okemba, des francs-maçons, ou des donc il est au courant. Donc, ça les dérange. Christelle Sassou Nguesso et autres. Quelqu'un ne peut pas les mettre. Hein? Christelle Sassou Nguesso ne peut pas acheter la conscience de Aristide Mobile ni Jean-Dominique Okemba, puisque Aristide Mobile est déjà indépendant et autres. Donc, il se dit, ah tiens, mais comment? Donc, ça les dérange. Donc, ils ont des codes, ils ont des secrets. Donc, ils connaissent beaucoup de choses. Donc, je m'arrête là, je ne vais pas aller en détail. Aristide Mobile, c'est un franc-maçon. Et aussi, dans leur projet de France-Afrique et tout ça, ce sont des francs-maçons. Donc, ils ont des codes, ils ont des secrets. Donc, il y a des choses là-bas, on ne sait pas. Donc, il y a des réseaux, des officines et autres, donc ils se connaissent. Donc, ils ont peur entre eux.
Je m'arrête là pour ce deuxième faisceau. Le troisième et avant-dernier faisceau, c'est surtout les réseaux Macron. Vous avez vu depuis 2017. Aristide Maubus a des entrées à l'Élysée, dans ces officiers des réseaux-là. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il joue là-bas. Il doit informer beaucoup de choses. Donc, les gens parfois s'inquiètent. Mais pour le régime de Brazzaville, et c'est le clan qui cherche à succéder au patriarche, s'est dit Aristide Maubus peut être vraiment quelqu'un de dangereux pour eux. Parce qu'il est chez Macron. Macron, le patron de la France-Afrique. Et eux, donc, ils connaissent ses officiers, ses réseaux. Donc, ils ont peur. Ils ont peur qu'il y ait, voilà, les secrets pour paraître que non, je veux ça, ça, ça. Donc, vous comprenez ça. Donc, quand c'est flou, ça crée des fantasmes. Et donc, Aristide Maubus, c'est juste flou. Et donc, ils s'alertent, ils sont là. Oh, mais qu'est-ce qu'il a bon, donc, vous imaginez. Et enfin, le quatrième et dernier faisceau, ce sont les mêmes fécondations que Aristide Maubus a dans le régime de Sassou Nguesso. On voit aller à Kuala, on voit les points, puis se dit, ah tiens, peut-être ils vont les informations passer. Donc c'est ça, c'est l'inquiétude. Donc ils se disent, est-ce qu'il détient beaucoup de secrets? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses? En plus de ça, bon, donc vous imaginez ça, c'est vraiment ça terroriste. Donc ils voient de l'homme d'Aristide Maubus partout, il fait partie des réseaux franc-maçonniques et il a les entrées à l'Élysée. C'est un Téké qui contrôle les renseignements et aussi il a des gens qui sont dans le régime. Et donc là, ça devient Bazolenga, Bazolenga. Bon, comprendre. Voilà. Donc, vous avez tout compris. Mesdames, messieurs, peuple congolais, pour terminer, je demande seulement à Aris Mobipsi de faire attention parce que ce ne sont pas des enfants de cœur. Comme disait le défunt Marc Mapingo. Ce ne sont pas des enfants de cœur. Vous voyez, tous ceux qui sont tombés depuis 1970 à nos jours, avec ce régime et ces gens-là, et la France-Afrique. Donc, il faut être vigilant. Parce que les gens-là, il n'y a pas d'amis permanents ni d'ennemis permanents. Il n'y a que leurs intérêts et autres. Mais, vous savez, comme disait Marc Mapingu, père son âme, ils ne sont pas des enfants de cœur. Donc, il faut faire attention. Parce que les poisons, les points, comme tu as toujours parlé des têtes à queue, et voilà. Donc, il faut vraiment faire attention. Pour terminer, pour moi maintenant, je vous dis que bon, allez dans le site du professeur Niamsi, soutenez la lutte, hein, parce que c'est un professeur panafricaniste et il appelle à l'aide, il a mis son compte PayPal pour le soutien de la lutte. C'est ça. Mais pour ma part, j'ai mis aussi les liens pour le soutien aussi de la lutte. Parce que derrière tout ce que vous voyez physiquement, mais il y a beaucoup de réseaux, on travaille aussi pour contribuer à avoir beaucoup d'informations et aussi soutenir certaines causes qui sont là pour faire tomber le régime parce que nous, c'est le chemin de non-retour. C'est la vie ou la mort. Ils nous tuent ou on fait descendre ce régime-là. Mais comme on est déterminé, c'est le chemin de non-retour. Donc soutenez la résistance en bas. Donc on va dire, tu es fier, qui dit, ah tiens, j'ai mis 5 euros là pour soutenir la résistance. C'est très important. Parce que la libération, ce sont ces gens-là, ces réseaux-là qui vont vous inviter à contribuer à réformer le pays, à refonder une nation nouvelle, qui sera certainement une république fédérale. Hein. Moi, je pense pour moi, une république fédérale instituée autour des 3 régions semi-autonomes, la région Téké, la région Congo avec K et la région Ngala ou autre. Donc, ces 3 régions, comme les lenders, des présidents semi-autonomes. Donc, il peut aller chercher des partenaires, passer par là et développer leur région. Ça devient des régions semi-autonomes. Donc, il y aura diversité de compétitions, de développement autre. Vous voyez comment les Téké partent de Tumbi là-bas, dans la cuvette ouest, au nord, vers les quotas, avant l'arrivée des quotas. Ils se descendent jusqu'en Niari. Hein, et il fait le Gabon et la RDC. Donc, ils ont de l'ouverture sur la RDC aussi sur le Gabon. Mais les Ngala, ils prennent l'ouverture sur le Gabon aussi, le Cameroun et le Centrafrique et la RDC. Les Congo prennent aussi la RDC, le Gabon et la mer Océan Atlantique et l'Angola. Donc ce sont des diversités, on peut faire beaucoup de choses qui sont déjà là, les projets sont là. Je vous dis, attends, tous les projets sont là. Donc on attend que ça se dégage et nous récupérons notre pays. Mesdames, Messieurs,
peuple congolais. Voilà ma modeste contribution à l'esprit citoyen universel du nord au sud de l'est à l'ouest dans toutes les tribus, parce que moi j'en ai dans toutes les tribus. Donc au niveau des cousins et cousines, je vous ai parlé comme ça. Donc ils sont là. Peut-être que demain, tôt ou tard, il y aura un colonel qui est un cousin à moi, qui a pris pour le pouvoir, ou un universitaire, ou voilà, tout, donc j'en ai. Donc, de sort à Yatonga. Donc, sort du nord, donc 50% au nord, 25% c'est les Teke et 25% c'est les Congo. Ça, c'est vrai. Donc, voilà ce que je vais encore faire. Voilà, merci beaucoup, Tokolonga. Et je donne bonjour à un ancien de mes élèves là, qui est ici en France, il est médecin, qui m'a envoyé un message que, voilà, que je suis médecin depuis, voilà, bon. Vous voyez, on a formé au Congo, donc là, voilà, j'ai formé des scientifiques, voilà, c'est tout. Merci beaucoup, Tokolonga. Likez, partagez et soutenez la réforme. Merci.